Hey, bonjour à tous. L'étymologie du mot planète remonte au grec ancien. Ce mot signifiait errant ou vagabond. Dans l'Antiquité, les astronomes désignaient par ce mot planète les astres qui semblaient se déplacer dans le ciel par rapport aux étoiles fixes. Puis le mot a évolué, il a donné planeta en latin, et de nos jours, il désigne des corps célestes en orbite autour d'une étoile. Il existe 7 astres errants dans le ciel visibles à l'œil nu. Il y a le Soleil, la Lune, que tout le monde connaît, et il y en a un autre, parmi les 5 autres, qui apparaît très très rouge. Vous savez quoi? C'est la planète Mars. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. Mars est la 4e planète la plus éloignée du Soleil. Il y a Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mars, la planète rouge, est située sur une orbite elliptique autour du Soleil, dont le périgée est situé à 206 millions de kilomètres et l'apogée à 249 millions de kilomètres. Un jour martien, qu'on appelle aussi un sol, dure 24,622 heures, à peu près comme un jour terrestre. Elle fait le tour du Soleil en 686 jours, soit 1,88 années terrestres. Elle a un diamètre de 6700 km environ, la Terre environ 12 000. Ah oui, c'est une planète tellurique, donc faite de roches, on peut marcher dessus. Mars a toujours été caractérisé visuellement par sa couleur rouge. C'est dû à une forte présence à sa surface d'oxyde de fer 3, autrement dit, de la rouille. C'est d'ailleurs à cette couleur rouge, la couleur du sang, que Mars doit son nom. Mars, c'est le dieu de la guerre chez les Romains. Cette planète a 2 satellites naturels, Phobos et Démos. Phobos fait le tour de Mars en 7 heures et 39 minutes. Il tourne à 6000 km au-dessus du sol. Il a une forme de patate, il mesure entre 18 et 26 km. Il se rapproche de Mars à raison de 1,8 mètres par siècle. Avec les forces de marée auxquelles il est soumis, quand il va atteindre la limite de Roche, il va se disloquer et former des anneaux autour de la planète. Démos, lui, fait le tour de Mars en environ 30 heures, et il tourne à environ 20 000 km du sol de la planète. À titre de comparaison, la Lune tourne à 384 000 km de la Terre environ, et fait le tour de cette dernière en 27 jours. Je vous mets la petite fiche là-haut en commentaire. Comme ça, vous pourrez aller voir une petite vidéo sur la Lune. Il y a 3 caractéristiques visuelles principales sur Mars qui m'attirent. Tout d'abord, les calottes polaires. C'est de la glace de dioxyde de carbone qui se forme en hiver martien et qu'on peut voir depuis la Terre avec un petit télescope. Ensuite, il y a le mont Olympus, le plus grand volcan du système solaire. Son sommet culmine à 21 229 mètres. Et enfin, Valles Marineris, un canyon géant de 3700 km de long et profond de 5 km. Bien sûr, Galilée, l'inventeur du télescope, a eu l'idée d'observer Mars. La faible qualité de son instrument n'a pas dû lui permettre de voir grand-chose à Galilée. Mais les instruments se sont perfectionnés et les astronomes qui ont suivi ont pu calculer la période de rotation de Mars. Dans les années 1800, on a cru découvrir de l'eau dans l'atmosphère de Mars par spectrographie. Puis, Percival Lowell, lui, a cru voir carrément des canaux sur la planète. Et alors à partir de là, le mythe était lancé. Dans l'imaginaire collectif, Mars était associé aux Martiens. Le premier survol de Mars a eu lieu les 14 et 15 juillet 1965 par la sonde Mariner 4. Cette sonde a permis la découverte d'un très faible champ magnétique et également d'une atmosphère très ténue, environ 100 fois moins dense que sur Terre. Dans les années 70, les sondes Viking ont décollé. Elles étaient composées d'un orbiteur et d'un atterrisseur. Au sol, ces sondes n'ont pas découvert de vie, pas d'extraterrestres. Mais en orbite, l'orbiteur a pris ce magnifique cliché, le visage de Mars. Il a alimenté le folklore pendant des années au sujet de la vie sur Mars. Mais il ne s'agit en fait que d'une pareidolie. Une pareidolie. Une pareidolie, c'est quand vous regardez les nuages en forme de caniche dans le ciel et que vous vous tapez une barre. Je vous mets la petite fiche pour avoir la ref. Voici une autre photo du visage, prise cette fois en 2007 par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter. Avec cet éclairage et la qualité de l'image, plus de visage, c'est fini. Dans le folklore populaire, la vie sur Mars ne date pas d'hier. La guerre des mondes, par exemple, est un roman de H.G. Wells, datant de 1898. Le film Mars Attack, un épisode d'X-Files. La chanson Life on Mars de David Bowie de 1974. Le film encore Seul sur Mars avec Matt Damon. Dans la culture populaire, Mars est la planète la plus représentée. De nos jours, les robots Perseverance et Curiosity roulent sur Mars.
Ce sont de gros véhicules de la taille d'une Twingo. Ils analysent des roches et l'atmosphère. On sait maintenant que de l'eau liquide a coulé sur Mars, qu'il y avait des lacs, des rivières. On sait également que l'atmosphère était plus dense. Mais vu la petite taille de la planète, vu son faible champ magnétique, l'atmosphère a été soufflée par le vent solaire. L'eau à la surface a fini par disparaître. Il se peut qu'il reste de l'eau sous la surface. En tout cas, il y a de la glace. Comme il y a eu de l'eau liquide, il serait très étonnant que la vie n'ait pas commencé à apparaître. Imaginez-vous des rivières entières sans la moindre bactérie. Et si la vie est apparue, qu'en reste-t-il? A-t-elle totalement disparu? Est-ce que des micro-organismes n'ont pas réussi à survivre en profondeur ou dans des grottes? La recherche continue. D'autres robots vont être envoyés là-bas. Prochaine étape, le retour d'échantillons. L'homme va finir par y aller. Pas tout de suite, mais d'ici peut-être 20 ans, je pense qu'on aura marché sur Mars. La conquête spatiale ne fait que commencer. Si on découvre de la vie sur Mars, sur Europe, ou en Slade, ou ailleurs, ça fera un choc pour beaucoup. Et là, on n'aura pas le choix. Il faudra prendre de la hauteur et penser autrement.